aujourd'hui on se retrouve pour une dark romance encore et c'est le tome 2 de Captive de Sarah Rivens. Alors, spoiler alerte, à la fin du tome 1, Ash a réalisé qu'il était tombé amoureux d'Ella et qu'elle est devenue une de ses faiblesses. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour remédier à ça? Il a tégé là et il lui a dit tu vas partir. Il a demandé à son cousin Ben de l'envoyer ailleurs, mais de ne surtout pas lui dire où, parce que sinon il allait craquer, il allait y aller. Parce qu'en fait, c'est la seule personne à qui il a un attachement émotionnel profond. C'est pas qu'il aime pas sa famille, qu'il aime pas Kiara, qu'il aime pas Ben et qu'il aime pas sa sœur. C'est juste que elle, c'est la seule femme qu'il a réussi à aimer après ce que Isobel lui a fait. Parce qu'on a découvert dans le tome 1 que son ex-petite amie, elle était à l'origine de la trahison que son frère lui a fait subir, donc en tuant son père. Elle était de mèche avec lui. Et à cause d'elle, Asher a eu un énorme blocage avec les captifs et c'est pour ça qu'il a fait subir tout ce qu'il a fait subir à Ella. Alors oui, moi j'ai réussi à comprendre parce qu'à un certain moment, quand tu perds ton père, quand tu as failli perdre ton réseau, quand tu découvres que ton demi-frère, depuis le début, tout ce qu'il veut, c'est de voler ta vie concrètement, que tu découvres que ta mère a trompé ton père et que tu es dans une position où tu détestes tout le monde et tu vois tout le monde comme un ennemi, j'ai réussi à capter sa psychologie et j'ai réussi à apprécier le personnage. Je vous l'ai dit dans la vidéo sur le tome 1. En ce qui concerne la suite des événements, ici, il a réussi à tuer son demi-frère William, il est mort, et il a réussi à passer outre, je vais dire, le fait qu'il avait une faiblesse et que maintenant il accepte les sentiments qu'il a pour elle là, et que ça fait des semaines que le mec il est en bas de son appartement et qu'il la regarde d'en haut, et qu'il a même un appartement d'au-dessus et qu'il lui balance des trucs à la tête, toujours avec un caractère particulier, Asher. Mais moi, j'ai grave kiffé. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Parce qu'à un certain moment, là, c'est Ella qui est un peu plus dans le mal-être. Mais bon, elle suit une thérapie et elle essaie de se remettre de ce qui s'est passé pendant son adolescence. Parce qu'elle n'a pas eu une adolescence normale. Au contraire, son histoire m'a brisé le cœur. Et dans ce tome 2, on voit sa reconstruction psychologique, du comment, du pourquoi elle essaie toujours de se relever, son attachement à sa mère. Elle va revoir sa tante, celle qui l'a vendue pour payer ses dettes, ce qui est très très triste à dire. Parce que quand j'ai lu ce chapitre-là, j'étais en mode comment on peut faire ça, en fait? Franchement, ça me dépasse. Et j'ai plus réussi à comprendre Asher que la tante, hein. Parce que la tante, elle s'est remariée, elle a refait sa vie et elle a jamais cherché après sa nièce. Et quand on lit le chapitre, franchement, ça m'a brisé le cœur. Et c'est dans ce tome qu'on va avoir une belle histoire entre Asher et Ella parce va y avoir de la jalousie dans l'air. À un certain moment, il a la trouille d'aller la voir, comme je vous l'ai dit, il se cache dans l'appartement d'au-dessus. Mais à un point non négligeable, il va y avoir un autre mec qui va entrer dans la vie d'Ella. Et Asher va être, comment dire, au plus enfin, il va être tellement exaspéré qu'il va faire des trucs de malade et dire des phrases, mais qui m'ont fait piter de rire. C'était trop trop drôle, ces crises de jalousie. Le moment où il voit Ella avec un autre mec, le moment où il comprend que Ella est peut-être passée à autre chose. Là, il revient dans sa vie en force et c'est aussi beau que drôle et agréable à lire. Franchement, pour moi, cette duologie, ça a été un banger. Et la fin, franchement, j'ai adoré. C'est la fin qu'on souhaite tous pour les Dark Romance. Elle a enfin réussi à joindre les deux bouts. Asher, il a eu tout ce qu'il voulait, toute sa vie, grâce à la femme qu'il a aimée. Et ouais, j'ai adoré même leur dynamique familiale avec Cara, Ben et Bella, la femme de Ben. C'était vraiment trop mignon. J'ai adoré le chien, les moments avec le chien. J'ai trop, trop, trop kiffé. Je recommande cette duologie. Alors attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, mais croyez-moi, le Asher Scott dans le tome 2, c'est pas du tout le Asher Scott dans le tome 1. Et waouh, j'ai pas d'autres mots parce que c'est le meilleur moment quand tu vois un mec fort qui s'est ressaisi et qui s'est dit bon ça y est, c'est ma meuf, personne la touche, c'est moi qui la garde et je vais ramper devant elle pour qu'elle me pardonne. Mais
je vais le faire quand même. Et d'ailleurs, les citations qui sont écrites, je sais pas si vous les voyez sur la couverture là par exemple. Avant, il voulait te voir morte, oui, parce qu'à un certain moment, il a tout fait pour la buter, la pauvre. Maintenant, il pourrait mourir pour toi. C'est tellement vrai, tellement cette histoire quoi, tellement captive. Je vous invite à le lire parce que une fois qu'on passe, je vous dis les trucs horribles du début, c'est un très 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 beau roman, une très belle dark romance et j'ai adoré. Alors la citation que j'ai préférée pour ce tome 2, c'est en fait Collins, je n'avais pas prévu de tomber amoureux de cette captive, de toi. Ouais, parce que ils s'attendaient pas à tomber amoureux d'elle au fait, mais comme je vous l'ai dit, ils étaient tellement brisés l'un l'autre qu'ils se sont réparés l'un l'autre et que ça a marché franchement. Leur couple, à un certain moment, c'était le couple le plus toxique de l'univers et ça devient un couple super sain. Pour moi, en tout cas, à la fin du tome 2, ça devient vraiment une belle dynamique et j'ai réussi à apprécier et même à adorer. Et j'ai beaucoup d'attentes concernant la Keystone. Bon, ce qui me trigger un peu avec la Keystone, c'est pas le livre en lui-même, c'est la longueur du bouquin, parce que Captif, c'est pas très long. Mais l'autre, j'ai vu que ça faisait 800-700 pages. Pour une barque, ça fait beaucoup quand même, 700 pages. Donc j'attends franchement le tome 2. Comme ça, je vais pas péter mon crâne à attendre. Au moins, j'ai 2 tomes. Je sais pas, je crois qu'il y en a 4 de prévus pour la Keystone. En tout cas, j'ai bien l'intention de lire parce que j'ai adoré la plume de Sarah Rivens. Franchement, mention spéciale. C'est fluide, c'est léger, c'est bien à lire. J'ai adoré. Et je ne peux que vous recommander cette dark romance. Encore une fois, faites preuve de bienveillance et d'ouverture d'esprit pour cette dark. Merci beaucoup et dites-moi ce que vous en avez pensé.